C'est Louis de la Fédération Française de la Loose. On est en direct sur Move pour finir votre journée en rendant hommage à ce qu'on préfère dans le sport, l'échec. Pour animer cette émission de la Loose, je suis comme tous les soirs accompagné par Antoine. Salut Louis, salut tout le monde. Pendant cette semaine de la Loose, on reçoit donc tous les soirs un athlète français pendant 1 heure pour évoquer tout sauf la victoire. Défaites, blessures, gestion mentale de l'échec, sans oublier des récits glorieux sur la défaite à la française. Bref, vous verrez, on va bien s'amuser ce soir. Surtout que notre invité, je pense, aura de la matière à nous donner sur toutes ces thématiques. Comment ça va, Léa Palermo ? Salut les gars, salut tout le monde. Ça va nickel. Je suis très heureuse de faire partie de cette belle semaine. Est-ce que t'es contente ? T'as été flattée ou pas vraiment qu'on t'invite ? Extrêmement flattée, mais bien sûr, extrêmement flattée. J'ai hâte qu'on en discute. Ah bah, on a pas mal de choses à couvrir ce soir. Ça te fait plaisir du coup la première fois quand t'as vu le DM, tu t'es dit « Ah putain, pourquoi ils ont pensé à moi ?» ou tu t'es dit... Je me suis dit logique. Je me suis dit logique en vrai. Ça t'aurait plus vexé qu'on n'ait pas pensé à toi. Mais carrément. Non, je pense que j'ai le profil parfait, clairement. On va le découvrir ensemble. On va tout de suite voir ça. Je te propose pour commencer et pour initier nos auditeurs à qui tu es, Léa Palermo, on t'a préparé une petite bio avec Antoine. Donc on va se la faire en ping-pong ou plutôt en badminton. Ouais, allez. Et à la fin de cette bio, tu nous diras si c'est fidèle à ta life et si auquel cas tu nous donnes une bonne note. Ou si l'intelligence artificielle elle a menti. Faites gaffe quand même parce que j'ai des racines siciliennes. Ouf, alors attention Antoine, tu ne te trompes pas. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Alors tu nais le 7 juillet 1993, le 7 juillet, journée mondiale du chocolat. Un signe précoce de l'amour des places d'honneur ? Je ne sais pas. Enfant, tu quittes assez vite les tapis de gym pour suivre les traces de ton père au badminton. Le badminton révèle très vite tes qualités de compétitrice. Au bout de 6 mois, tu passes de loisir à compétition. Mais cela va aussi révéler un autre pan de ta personnalité, une certaine tendance à la colère. La rumeur dit que certaines raquettes n'ont pas survécu. Tu passes professionnel et décides de ne pas vivre tes défaites toute seule dans ton coin, en te spécialisant dans le double. Malheureusement, parfois tu commets l'irréparable. 2 titres de championne de France, 1 tournoi en Slovénie et les Jeux méditerranéens. Et ça, ton corps ne peut pas l'accepter. Œdème osseux au cervical, mononucléose, ligaments croisés, fissures et déplacements du ménisque. Ton palmarès est aussi grand à la pitrerie salpêtrière qu'à l'INSEP. Aujourd'hui, tu te bats en pleine rééducation de la 2e rupture de tes ligaments croisés, ce qui n'enlève rien à ta détermination de prouver au monde entier, à nos auditeurs, que oui, le bad, c'est un sport cool. Et à part le badminton, personnellement, on te connaît aussi une appétence particulière pour les buffets à volonté, dont j'ai été témoin puisque notre première rencontre a consisté à détruire un plateau de mini-wrap chez Eurosport. Voilà pour cette bio, Léa Palermo, je vois que tu rigoles. Est-ce que c'était assez fidèle ? Ouais, non, parfait. Mais les gars, vous avez oublié un truc quand même. J'ai été opérée de la colonne vertébrale. Mais comment vous avez pu passer à côté de ça ? Mais sérieux ? oui, non, mais c'est, j'avoue, on a foiré dans nos c'était notes. avant le badminton. Non, mais c'est parce qu'en fait, les bullet points, ils dépassent la page A4. Là, ouais. Ouais. Non, mais oui, les gars, j'ai été opérée de la colonne vertébrale en 2013, à mon entrée à l'INSEP en plus. Non, mais... c'est vrai. Non, mais non, vous avez déconné. Non, on va virer le stagiaire. Non, on n'a pas été pro, désolé Léa. En même temps, t'as mis la barre assez haute. On n'a qu'une heure d'émission. Oui, on peut pas toutes les faire. D'ailleurs, je crois qu'Antoine, t'avais une question existentielle sur le bad à poser à Léa. Quand t'as invité, on s'est dit mince, le badminton, il subit un petit peu, on va avouer, le stéréotype de sport de PS. Alors voilà, mais non, là, c'est ta tribune, c'est ton micro. Dis-nous pourquoi le badminton est un sport cool. La France t'écoute. C'est maintenant ou jamais. Tu vois, je m'attendais à sport de plage. Franchement, moi, c'est montante descendante de pour moi le badminton, tu vois. Moi, je le prends beaucoup mieux. Franchement, sport de plage, on nous l'a quand même beaucoup répété. Ça nous collait vraiment à la peau, ça nous colle toujours à la peau, mais beaucoup moins. Mais du coup, sport de PS, ça me va. Franchement, je le prends. Mais par contre, le bad, c'est un sport cool. Pourquoi ? Parce que, on peut jouer en simple, en double. Moi, j'ai toujours kiffé plus le double, pour des raisons de gestion des émotions, je dirais, au départ. Okay. Après, on comprendra que ça m'a quand même bien suivi, malgré le parcours de double que j'ai continué à avoir avec mes différents partenaires et partenaires féminin, masculin, tout ça. Et du coup, pourquoi le bad c'est cool ? Parce que c'est un sport où on fait plein de choses. Il y a un panel de coups que moi je kiffe à avoir, que j'ai toujours kiffé à avoir depuis mes 8 ans quand j'ai commencé grâce à mon papa. C'est vrai que je pense que j'ai eu ce talent de savoir faire des choses
très rapidement et avec une aisance, je dirais, technique tout de suite. C'est en tout cas ce que mon coach avait vu. Bon, voilà, moi, à 8 ans, c'est pas les trucs que tu vois. On lui fait confiance. Après, le bad, ça va vite. Moi, ce que j'adore, c'est la vitesse de jeu, ce côté aussi observation de l'adversaire, anticipation, toujours avoir un coup d'avance aussi avant eux, comme beaucoup de sports, on dira. Hein, mais non, ce côté, légèreté aussi, que par exemple, le tennis, moi, j'ai pas du tout kiffé. J'avais un peu attaqué aussi quand j'étais plus jeune. J'ai fait du tennis de table aussi, pour le coup, sport de raquette. Tu les as poncés, quoi. Ouais, pas mal, ouais. Et non, en fait, ce côté, en fait, je trouve que tu te fais plaisir quand même rapidement. Tu bouges beaucoup, aussi. Tu bouges beaucoup. C'est plus cardio ça dépense, que ça en a l'air. Hein. Ouais, puis tu te fais, franchement, t'arrives à renvoyer quand même le volant et pas la balle. Du coup, on en parlait en off tout à l'heure. C'est un volant, les gars. Si vous voulez pas vexer quelqu'un qui fait du bad, ne dites surtout pas la balle. Ouais. Et d'ailleurs, on va faire la balle pendant 1 heure. Ouais, c'est ça. C'est sûr, après l'avoir dit qu'on va le faire, du coup. Pour rassurer nos auditeurs, Léa, j'aimerais te poser une autre question traditionnelle d'ouverture de cette émission, parce qu'on a quand même vu qu'en double, t'as un palmarès plus qu'honorable. Pour les rassurer un petit peu, ceux qui nous écoutent, la loose, tu connais quand même? Ouais, je connais évidemment, mais on connaît plus la loose que la gagne. Je pense qu'on parle évidemment plus de la gagne d'une manière générale, parce que c'est ce qui sort sur les réseaux, c'est ce qui sort sur les papiers, c'est ce qui sort dans les articles de journaux. Mais nous, on se bat contre ce courant de pensée positive. C'est sûr, mais je pense que dans une carrière de sportif, il y a beaucoup plus de loose que de gagne. Mais toi, à titre perso, est-ce qu'on a bien fait de t'inviter au final? Mais oui, mais vous tapez dans le mille. C'est tout ce qu'on voulait entendre, c'est bon, ça je pense qu'on est rassuré. On est rassuré, le profil est validé. Exactement, et je te propose de continuer avec une petite série de questions faites avec modestie par Antoine et moi sur le badminton, parce qu'on a envie de creuser un peu dans ton sport, on a envie de capter un peu les codes, je pense que c'est important aussi pour ceux qui nous écoutent, et donc voilà, on t'a préparé une petite série de questions pour initier les auditeurs et ceux qui connaissent le bad que via les cours de PS. Ça te va, une petite série de questions? Allez, feu. Move, la semaine de la loose. Alors, est-ce que c'est comme au ping-pong avec le ping, on dit le ping, il faut absolument dire bad en badminton pour être crédible et dans le mood? Absolument non, mais c'est vrai qu'on dit beaucoup bad. Parce que badminton, c'est long et chiant à dire. Donc non, bad, ouais, je dirais que c'est... Donc si je dis bad, je suis pas ringard, parfait. Non, okay, t'assures. Et on se demandait justement, on a l'impression qu'avec le bad, c'est un peu comme l'œuf ou la poule avec le PS. Donc du coup, qu'est-ce qui arrive avant, le cours de PS ou le badminton? Mais là, c'est là où je comprends pas la question. Non, mais en fait, je me demandais... Qu'est-ce qui arrive avant, la plage ou le badminton? Est-ce que c'est le cours de PS qui a rendu le badminton stylé, ou est-ce que ça l'était déjà avant le cours de PS? Moi, j'aurais envie de te dire que c'est le bad qui est stylé avant. Pourquoi? Parce que, par rapport à ma trajectoire. C'est ton taf en même temps. Tu poses pas la bonne question à la bonne personne. Mais non, je pense que, en fait, ces dernières années, le bad, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans une dimension scolaire, universitaire. Je pense qu'effectivement, le bad, on commence de plus en plus à le connaître parce que les jeunes, ils kiffent ça, les montantes descendantes classiques. Mais moi, j'étais sur le terrain, je te défonce. Ça, j'en ai entendu je sais pas combien depuis que je suis dans le haut niveau. Après, je pense que c'est aussi parce que c'est ludique, c'est un sport ludique, on s'amuse. C'est vrai que c'est marrant. Je pense. On s'amuse très rapidement en club. On est vite pas trop nul, tu vois. Ouais, puis en fait, le tennis, tu peux avoir un an de galère. C'est que j'ai l'impression que le volant s'adapte à ton niveau. Genre, si t'es nul, ça va super lentement, et quand t'es trop fort, ça va quand même super vite. C'est pas le volant, c'est ton adversaire, Louis. Non, en fait, comparativement au tennis, moi je trouve qu'on peut quand même réussir à se faire plaisir plus facilement au badminton. C'est vrai. Parce que évidemment, la raquette est plus légère, le volant est plus léger que la balle de tennis. Et moi, c'est vrai que le tennis, pour le coup, pour être je dirais experte quand même dans ma discipline, le tennis, moi, ça part... T'as le droit. Tu peux flex avec nous, il n'y a pas de problème. Okay, on va pas te juger, c'est un safe place ici. Vous êtes sympa. Non, mais du coup, le tennis, moi, ça part dans le grillage, quoi. Quand je veux envoyer, tu vois, un gros coup droit gagnant, parfait. C'est sûr qu'il faut de la technique. Oui, non, mais quand t'as pas la technique... Mais du coup, au bad, je trouve que... Pas besoin de technique. Tu peux mettre à fond, t'as pas besoin d'aller derrière les buissons pour récupérer. Non, mais t'arrives quand même relativement facilement à taper sur le tamis, t'arrives à renvoyer le volant, faire 3 échanges avec ta partenaire, quoi. Très bonne question. Ça me fait penser, tu parles de bâche et de tennis, donc forcément je pense aux Français à Roland-Garros. Là on voit que c'est
voilà, on tombe un peu comme des mouches, comme dans toutes les premières semaines de relance. C'est quoi le niveau juste de la France en badminton pour contextualiser vraiment de façon très premier degré, tu vois, pour ceux qui connaissent pas trop, qui nous écoutent, on est où en France? En France, de plus en plus, on figure parmi les meilleurs européens. Clairement, Ok. on est dans le top 3 européen pour moi à ce jour. Ok. On a des titres de champion d'Europe. Là, très récemment, le mois dernier, on est champion d'Europe en double dame, on est champion d'Europe en double mixte, on est vice-champion d'Europe en simple homme. Non, on est vraiment, pour moi, on domine. Et c'est une aujourd'hui. tendance qui est montante, ça? Qui est montante, ouais, Ok. depuis. Donc on a bien fait de t'inviter maintenant, là, parce ouais, que grave. c'est potentiellement le dernier moment, quoi. Mais non, les gars. Ah non, mais nous, si vous gagnez, c'est viré, hein, c'est blacklist. Non, mais du coup, attendez, il y a les Jeux Olympiques, on va voir. Peut-être qu'il y aura matière à me réinviter. Mais par contre, le bad, ça monte. On figure parmi les meilleurs européens, ça c'est une évidence. Ok. Et parmi je dirais les meilleurs mondiaux aussi, parce que franchement. C'est quoi, top 10? Ouais, top 10, on a une paire top Ok. 10 et qui a été top 5 aussi à C'est quoi le à son top? best. C'est l'Inde, c'est... Les meilleurs, c'est la Chine, c'est le Japon, l'Indonésie, la Corée. Et ouais, les Indiens sont pas mal aussi. Ok. Très bien. Et est-ce que ça existe des terrains uniquement faits pour le badminton ou est-ce que vous êtes condamné à vie à partager vos lignes avec le handball? Ça dépend des gymnases où tu te trouves. Condamné, j'ai bien aimé. Non, on a nos terrains, les gars. On a nos terrains dans nos gymnases. Effectivement, pas partout, parce qu'on se fait bisuter. Tu te fais souvent virer par les sport co? On a nos créneaux quand Ouais. même. Respectez les le créneaux bad. du bad. Non, mais ouais, ça se développe de plus en plus et j'espère qu'on reconnaîtra aussi de plus en plus que c'est une discipline qui est olympique et qui se joue à très haut niveau. Bah, tu nous l'as dit, surtout si on est, surtout si on est top 10. Bad, est-ce que c'est ton album préféré de Michael Jackson? Non, Ah ouais, mais vérité. c'est quoi alors? Les gars, vous connaissez mon appétence particulière avec l'Italie, les musiques italiennes. Non, je suis pas trop Michael Jackson. moi. Ok, bon, c'est vrai qu'on va le voir tout à l'heure parce que Alors, je vous l'annonce. restez avec nous, Ouais, il y a vraiment, le restez meilleur avec- moment de la semaine qui arrive vers 21h40. C'est vrai qu'on avait Léa nous a donné une playlist exceptionnelle qu'on vous fera écouter tout à l'heure. Et on se demandait aussi ce qui se casse le mieux, du coup, vu que tu nous parles de tennis, entre une raquette de tennis et de bad. T'as peut-être déjà cassé les deux? Alors, oui. Les raquettes de bad, mais mes pauvres parents, j'en ai cassé quelques-unes. Vraiment. Et en plus, à l'époque, j'étais Quelques-unes, pas- je sens que c'est vraiment un C'est euphémisme. beau. hein. Je Ouais, sens c'est qu'ils beaucoup. ont dû poser un crédit. Une bonne dizaine. Non, mais en fait, le truc, c'est que moi, je commence le bad à 8 ans. À 8 ans, je sais pas, c'est vrai que, bon, déjà, j'ai jamais aimé perdre, c'est sûr, ça, c'est dans mes gènes. Et gérer ses émotions, pour moi, à 8 ans, c'est impossible, non? Enfin, comment ils font, Mais les du coup, gamins? la raquette, elle a rien demandé. Bah ouais, mais du coup, c'était mon seul, c'était le truc qu'il fallait que C'était j'explose. ça ou la quoi. partenaire de double? Donc la raquette de bad, plus facile que la Ah raquette ouais, de mais tennis. oui, Après, bah, elle est plus légère quand C'est même. plus C'est vrai, léger et c'est puis vrai. c'est plus fragile d'une manière générale. Pour Le moi, les cadre est tennisman, beaucoup ils plus s'entraînent fin. sur des raquettes de batte, quoi. C'est ça, en fait, c'est un bon step pour ensuite progresser sur les raquettes de bad. C'est Ah. l'heure de la question con. Ah là 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 là. La question con. Est-ce que tu as entendu ce jingle, Léa? Ouais. D'accord. Eh bien, tout est dans le titre. On a posé des questions, enfin, on a demandé à la communauté FFL de te poser des questions cons. Et on en a reçu pas mal. On a fait un petit tri. Et donc voilà, on va les distiller tout le long de cette émission. Allons-y. Et donc pour cette première question con, on part à Bergerac. Et c'est Johan qui avait cette question con à te poser. Ouais, salut Léa. Moi, ma question con, c'était de savoir si tu avais déjà joué au badminton sous emprise de l'alcool. Voilà. Parce que normalement, c'est interdit de prendre le volant. Merci Johan pour cette question Génial. con. Johan a respecté la consigne. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est effectivement dans le thème. Question con. Évidemment que non. Non, ça m'est peut-être arrivé d'arriver, tu vois, sur un lendemain de soirée où tu as un entraînement, Bah oui, tu es obligé tous d'y les aller. sportifs pro l'ont Impossible fait, de ça, déjà. skipper quand même l'entraînement, t'assumes quoi. T'assumes. Mais où t'es fracassé de fatigue quoi. Moi, ça m'est jamais arrivé vraiment d'arriver arraché sur un entraînement, une compète encore moins évidemment. Mais non, moi je dirais plus la fatigue extrême d'être rentré, je sais pas, à 6 du mat et d'avoir entraînement à 8 heures quoi.
Non, mais on doutait pas de ton professionnalisme. Oui, Forcément, cette question Ton coach nous écoute, de toute façon. Évidemment. En plus, cette question de Johan, elle était vraiment juste Merci, Johan. juste pour le jeu de mots, on va pas se mentir. D'ailleurs, c'est Johan que tu as peut-être reconnu, c'est Johan Durand, notre invité d'hier. Ah, excellent. Dès qu'il a vu la story, il a envoyé sa meilleure vanne con. Et donc, on s'est dit qu'on allait la sélectionner, hein, parce que c'est Impeccable. quand Merci, même Johan. le thème. C'est quand même le thème. Alors, tout à l'heure, on va te faire un petit cours d'histoire sur la culture de la loose à la française. Tu verras, l'émission est très très dense. C'est la Fédération française de la loose. Vous êtes en direct sur Move pour la semaine de la loose. On est avec Léa Palermo, badminton professionnel. Antoine, pas du tout professionnel en badminton, mais curieux quand même. J'ai déjà été badiste de plage. J'ai déjà été premier terrain en montant de descendante. Hein. Ah ouais, je suis vite attention. descendu, La mais classique. je suis monté. Tes mains, comment ils flex. Flex de C'était au lycée. Fait d'herbe de Lille. Léa, on se demandait avec Antoine si t'étais bonne en histoire au lycée. Pas ouf. Pas ouf, ok. Non. Bon, C'est un énorme nom même. Ouais, non, il Pas n'y a pas eu beaucoup d'hésitation. Bon, ce soir, je t'avoue que c'est plutôt histoire contemporaine, Ouais. donc il y a moyen que tu puisses te rattraper. Et ça tombe bien puisque c'est le moment du petit cours d'histoire de notre semaine de la loose, présenté par notre professeur Antoine. La semaine de la loose. Loose rétro. Effectivement, on va faire de l'histoire contemporaine aujourd'hui parce que comme ça, on pourrait penser, Léa, qu'au badminton, il n'y a pas trop de drama. Non. T'as bien entendu parler de l'histoire déjà de Ronan Labarre et Lucas Corvée, j'imagine. Bien sûr, malheureusement. Ça, c'est Je vois la une décomposition loose sur le XXL, visage de ouais. Léa. Parce que comme au tennis, en fait, en badminton, on gagne des points dans chaque tournoi et ce nombre de points te donne un classement qui te permet de te qualifier aux Jeux Olympiques de Paris. Et Ronan et Lucas, ils avaient géré leur barque comme personne. Hein. À la fin, sur le buzzer, ils se qualifient pour les JO en double, sauf que la Fédé internationale, donc tu m'avais dit, a compté des points d'un tournoi de début d'année en double. Donc Ça, à la c'est toute fin, ils disent ah bah tiens on a fait les recomptes et quand il fait les recomptes le double il passe deuxième et il passe hors des JO. C'est moche mais c'est l'histoire du badminton hein, mais c'est pas la plus belle du badminton français et je pense que tu vois ce dont je parle. Ouais. Ouais. On va en plus aller. Tout se lit, c'est dommage, mais tout se lit sur le visage de Léa. Ouais. On va aller dans une ville en plus où tu as déjà été dans un tournoi que tu as déjà joué, le légendaire Syed Modi de la ville de Lucknow en Inde. Tu nous conseilles ça sur le guide routard ou pas? Pas du tout. Pourquoi? Attention, ah non, les Indiens sont. Moi, c'est ma pire expérience, vraiment. Ah ouais? Ah ouais, non. Pourquoi? Il y avait Délire. quoi avec ce tournoi? Mais là, on a passé de temps pour que je vous raconte. Hein. C'est. En une phrase, genre, pour résumer? Avec franchement, des mots-clés? enfer, Ok. Enfer, des horreur. mots-clés. Horreur? Ah ouais. désorganisation totale, Ok. retard d'avion. Ah ouais, non, Mais vraiment. Tu sais quoi, j'ai l'impression que t'es Affreux. pas la seule ou le seul badiste en France qui aime pas trop C'est cette clair. ville. Parce qu'on va retourner en 2022 hein, dans le tournoi simple homme. Donc on a Arnaud Merclé et Lucas Clairbout qui sont les deux Français inscrits à ce tournoi classé Super 300. Et si je connais bien le badminton, c'est quand même un niveau assez élevé. Ouais, 300, ça commence vraiment à taper dans Pour le dans tennis, c'est l'art. quoi? C'est genre ATP 500 à peu près? Ouais, on tape vraiment dans les gros tournois. Ok, ouais. 300, ouais. Il faut Ok. savoir qu'il y avait qu'un seul Français déjà qui avait gagné juste un tournoi de ce niveau-là. Et pour Arnaud, par exemple, le début de tournoi, c'est... La chatte qu'il a, la chatte. Alors, il est censé rencontrer, je vais peut-être écorcher son nom, Srikant Kibandi, ancien numéro 1 mondial. Problème, 2022, c'est une année Covid. Il tombe sur un Sri Lankais à la place parce que notre ami indien, il a le Covid. Beaucoup plus abordable, donc il monte le tournoi beaucoup plus facilement que prévu. Rendons-lui tout de même aussi hommage. Il a quand même tapé un top 10 mondial. Et comme son compatriote Lucas, il va atteindre la finale du tournoi. Et ça, donc ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un réel exploit. C'est tout simple, Deux c'est Français en jamais finale. Deux Français en Fou. finale, c'est jamais arrivé Non, dans c'est dingue. En l'histoire vrai, du c'est dingue ce qu'ils badminton. ont fait. C'est dingue, mais ce qu'ils vont faire après sera encore plus dingue. Ah. Parce que ce qui est beau finalement, c'est que comme ils n'avaient pas prévu, ils ont dû retarder leur avion. Et pour retarder leur avion, en fait, ils doivent refaire un test Covid, Arnaud. Parce que du coup, ils pensaient être éliminés plus Bah, tôt, en fait. Comme les Français, je veux dire, à l'US Open. Hein. Ils se moche. disent, oh, j'ai prévu mon truc au 7e jour et en fait, j'en Donc, ils dure prolongent 14. le séjour. Il prolonge le séjour, il doit refaire un petit test Covid. Et voilà. Et le dimanche matin, Lucas, il descend de prendre son petit déj. Il sort de l'ascenseur. Direction le buffet du petit déjeuner. Les yeux pleins de croûte, Lucas perçoit tout de même le juge arbitre s'avancer lentement vers lui. Lucas n'a pas le temps de prendre son plateau ni son café. Les pas lourds et désolés de juge arbitre semblent sans fin. Une fois devant lui,
il lui annonce une nouvelle. Monsieur, Arnaud Merkley est positif au Covid. Mais Lucas n'a même pas le temps d'espérer une victoire sur tapis vert. Le juge arbitre va poser une question fatidique. Dormez-vous dans la même chambre? Eh oui, nos deux larrons dormaient dans la même chambre. La réponse positive de Lucas sonnera à la fin de ses espoirs. Cas contact, double KO. Il n'y aura pas de finale, il n'y aura aucune Marseillaise à Lucknow. Le test négatif réalisé un peu plus tard par Lucas n'y fera rien. La première finale franco-française de l'histoire du badminton n'aura pas de vainqueur. Quelle phrase magnifique. Et on parlait en plus tout à l'heure des fameux points du concours. Hein. Ici, on avait 6000 points pour le finaliste et 7000 pour le vainqueur. Et bah ici, ça sera 6000 pour les deux. Même pas la poire en deux. Ce qui va leur faire perdre des précieuses places au classement. Ils n'auront même pas de médaille en souvenir, rien. Heureusement pour eux, cet exploit ne sera pas vain. À la fin de l'année, ils ont remporté le plus prestigieux trophée du sport français, la médaille d'or au FFL d'or. Move, la semaine de la loose. Et ça, en vrai, c'est un trophée. Il n'y en a que 3 qui en ont eu sur Terre. Exactement, c'est vrai, c'est assez récent d'ailleurs. Bon, Léa, on a parlé de Covid, mais forcément, il y a plein d'autres motifs d'abandon et de forfait en sport professionnel. On pense donc forcément aux maladies, aux blessures. Et ça, c'est un domaine où malheureusement, tu as un peu plus d'expérience que la moyenne. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'on en a listé tout à l'heure, on en a même oublié. Est-ce qu'on a d'ailleurs encore oublié ou pas? Non, là c'est bon. On a tout fait. Effectivement, je maîtrise. À 30 ans, tu as quand même vécu peut-être toutes les blessures qu'une famille peut savoir dans une vie. Ouais. En vrai, comment tu le vis avec résilience, est-ce que les dernières sont plus faciles à aujourd'hui, on manger que les voit que t'en rigoles quand même. Ouais, évidemment, parce que j'en suis sortie et je peux mettre ça derrière moi, mais c'est évidemment pas agréable. Après, je pense que tu découvres des facettes de ta personnalité et de toi que t'as jamais vraiment eu l'occasion, pour le coup, de découvrir. Et en fait, tu te découvres sous des angles qui sont vraiment pas confortables, mais t'apprends à vivre avec. De toute façon, t'as pas le choix. Et puis, t'es un peu toute seule. Tu vois, bon, t'es bien sûr bien entourée par les proches, la famille et tout, mais c'était quand même, malgré ça, toute seule dans ton merdier, quoi. Il y a que toi qui peux t'en sortir. Et puis, comme je l'ai souvent dit, je m'en suis sortie toute seule, d'une manière authentique. Donc, c'était la mienne. Donc, j'ai pas vraiment triché. J'ai mobilisé les ressources qui étaient les miennes. Et je pense que, ouais, en vrai, je mets de la valeur aujourd'hui dessus, même si ça paraît paradoxal. C'est un bagage. Ouais. Ça a construit ton mental? Ouais. Je pense que le mental, je l'avais quand même, je pense, déjà, mais sous une forme qui me desservait plus qu'autre chose au départ, je pense, quand j'étais plus jeune. Trop compétitrice, presque? Ouais, et puis ce côté de pas avoir envie de perdre, vraiment, que j'acceptais pas la défaite, quoi. Je l'accepte pas toujours pas, mais c'est plus mesuré, je pense. Et puis en fait, cette histoire de colonne vertébrale qui me tombe dessus un peu à 19 ans, tu vois, t'es obligé déjà à 19 ans de gérer, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé juste pour recontextualiser un petit peu? En fait, j'ai une malformation de la colonne vertébrale qui m'a fait arrêter la gymnastique. En fait, vous en parliez au début. Quand t'étais jeune. Quand j'étais jeune. En fait, à partir d'un certain niveau, tu vois, en gymnastique, on te fait passer des examens pour voir si ton corps, en fait, il peut tolérer la discipline. Ouais, exactement. Donc à la base, tu partais pour être gymnaste. Ouais, exactement. J'ai fait 5 ans de gymnastique au final. J'avais un bon niveau régional. En vrai, j'étais 6-7 ans. J'avais un bon niveau régional. J'étais sur les podiums régionaux. Et tu vois, puis à partir d'un certain moment, on te fait des examens. Et moi, mon dos, on m'a dit, non, mais ça tiendra pas, quoi. Donc en fait, j'arrête la gym là-dessus. Et en fait, je me mets au bad comme ça. Et déjà toute jeune, en fait, tu fais l'expérience de la frustration de la blessure. En fait. Ça va s'ancrer presque en toi, en fait. Ouais, c'est clair. Est-ce que à ce moment-là, par exemple, tu as vécu ton corps comme un truc limitant, tu vois, de te dire, mon corps me permet pas de... Bien sûr. En fait, c'est vrai que je m'en souviens pas non plus précisément parce que j'avais 8 ans, tu vois. Mais je me suis souvenue être sortie de ma chambre et dire à mes parents, non mais en fait, les gars, j'arrête la gym, ça m'intéresse pas, quoi. Donc il y avait ce truc de compétition, mais de lucidité quand même sur je peux y arriver, quoi. Enfin, genre, je vais me lancer dans un autre truc et au final, malheureusement, avec le bad, quand tu montes en intensité, je l'ai dit, j'ai fait 6 mois de loisirs, après j'ai direct attaqué en compétition. Avec après les entraînements, la fréquence qui augmente forcément avec les résultats et le fait que après tu rentres dans des structures d'entraînement où tu t'entraînes plus, mon dos en fait il a pas tenu, quoi. Il a pas tenu et à 19 ans, j'entends crack, tu vois, sur une compétition directe et tu sais que c'est grave parce que j'étais suivie, j'étais déjà sous ceinture lombaire
voilà, déjà très jeune. Donc, ouais, en vrai, je maîtrise pas mal. C'est les quoi c'est blessures. une grande période alité, du coup. Comment? C'était pendant longtemps alité à cause de ça? Ouais, j'ai fait 5 mois de corset. J'ai fait 7 mois en tout parce qu'on a essayé de consolider la fracture au début avant l'opération. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ça servait à rien. Donc, opération, vis, tout ça, greffe osseuse. Et puis, tu pars sur 5 mois de corset avec... Et après, t'arrives à revenir quand même à la compétition. Ouais, On a après vu un que an. Donc Ouais. 1 an. Et là, t'as des années un peu tranquilles ou... Ouais, franchement, tu vois, je me blesse en 2013, je reviens en 2014, jusqu'en 2019, du coup, ça va. Enfin, Ok. après, tu sais, tu galères avec des petites douleurs de merde un peu, tu vois, le poignet qui tire un peu, l'épaule qui tire un peu, mais la qui t'empêche classique, pas. pour un sportif Ouais. en C'est ça. activité, quoi. Qui t'empêche pas de t'entraîner et de loser, du coup. Mais en tout cas, ouais, ça m'a laissé tranquille jusqu'en 2019 sur ce que vous avez mentionné justement avant. Et 2019, qu'est-ce qui arrive du coup? 2019, je dis une bêtise, c'est même 2021. 2021. C'est 2021, ouais. 2021, le première rupture des ligaments croisés, Le quoi. premier genou. Ah ouais, le premier back-to-back. genou. Ouais. Pas encore. Ouais. Non. il va- Donc il va y avoir le là, back-to-back. tu te fais un genou, du coup, ligament croisé. Bon, ça, c'est la blessure qui Ouais. hante un peu tous les sportifs. Donc ça, c'est quoi? Tu prends bien 6 9 mois. mois, Ah là, moi, je prends même plus parce que j'ai des complications. Ok. Bah oui. C'est pas drôle. Ah oui, sinon. avec- Non, sinon on avec se le fait un peu ménisque. chier, tu sais, 6 mois, c'est pas assez long, quoi. Non, je me fais réopérer à 6 mois parce que j'ai du genre de fibrose qui bloque mon articulation et qui m'empêche de vraiment avancer dans la rééduque. Du coup, je me fais opérer à 6 mois et je reviens après 1 an et 3 mois à peu près, prête pour attaquer la compète, quoi. Et donc là, compétition de retour. Tu viens de te faire 1 an et plus de rééduque de ligament croisé. Et il se passe quoi sur cette compète de retour? Et c'est l'autre genou qui lâche, quoi. Il était jaloux. La même. Et écoute, ouais, je le prends comme ça aujourd'hui, on va dire ça comme ça, mais sur le moment, Ouais, mais non, mais tu l'enfer m'étonnes. que tu vis, quoi. Enfin, c'est... Il se passe quoi dans ta tête à ce moment quand Tu visualises le fait que tu dois refaire tout, là? En fait, moi, je me suis dit, c'est un cauchemar. Genre, tu sais, quand j'étais sur le brancard, donc en Estonie, en plus, pays de merde. Oh, Pardon. Désolé, Mais, les deux Estoniens qui nous écoutent. ils t'ont Non, mais ils t'ont mal, urgence ils t'ont mal pris en charge. estonienne. Non, ça n'a pas été c'est pas ça le problème, c'est que je me suis retrouvée sur mon brancard, genre avec ma perf de morphine dans les couloirs d'un hosto estonien. Je me suis dit, mais genre, wake me up, enfin, c'est pas possible. Ouais, c'est un après, cauchemar, quoi. J'imagine que là, tu broies du noir. De toute Ah façon, t'es pas oui, lucide, là, sur ce qui t'arrive. évidemment, c'était pas lucide et puis tu te dis mais puis moi je savais, pour le coup j'étais déjà passée par là, donc je savais que c'était grave. Enfin moi j'ai Ouais. senti mon genou partir, voilà. Donc non, oui, tu brasses du noir et t'es angoissé du silence et je dirais de l'anonymat dans lequel tu retombes comme ça du jour au lendemain. Et Ouais, parce t'es- qu'en fait, ça, j'ai envie de dire, c'est la séquelle invisible de la blessure qu'on voit pas pour le sportif, mais c'est que blessure égale aussi retour à la solitude de la rééduque, de l'anonymat, de plus faire les compètes. Ça, mentalement, est-ce que ça... Enfin, comment tu le gères, surtout quand tu viens de te manger ça pendant 1 an? Comment tu fais en fait pour sortir du tunnel, quoi, au bout d'un moment? Déjà tu déprimes grave. Genre moi Donc, j'ai il y a une phase de c'est Ouais. quoi, on peut appeler ça une dépression? Ouais, franchement, je me dis vraiment que je suis passée par là et j'en suis contente de dire que je suis passée par là parce que je me dis si je l'avais occulté ou si j'avais pas regardé ce côté sombre que j'avais en moi à ce moment-là, peut-être qu'en fait j'aurais pas du tout bien récupéré ou que je serais même pas là devant vous à vous dire que j'ai de nouveaux objectifs et tout de haute perf parce que en fait j'ai compris que c'était hyper important pour moi de passer par cette phase hyper sombre en mode canap, je sais pas pourquoi Ben je Jerry's, vis. Tu vois les autres faire leur sport et pas toi. En fait, moi, j'ai eu énormément de mal avec ça. C'est ça la vérité, c'est que moi, je suis quelqu'un qui me nourrit énormément des autres. Je suis très extravertie, Ouais. j'aime l'énergie des autres et tout. Et tu sais, du jour au lendemain, en fait, quand tu vois que les autres, ils continuent leur live, tu te dis, mais waouh! T'as l'impression qu'on t'oublie presque. T'es plus Moi, j'ai dans cette le- sensation-là. t'es plus dans le Après, paysage. je l'ai mal vécu, mais tu comprends que les gens, ils te veulent pas du mal ou ils sont, Ouais, tu vois, ils ils sont sont avec juste toi. En focus, plus, mais- ils sont tristes avec toi, tu vois. Ouais. Enfin, mais ouais, j'ai senti beaucoup de silence et il m'a dégommé ce silence. Parce qu'en plus, c'est bête, mais tu fais du double, donc tu dois avoir en plus Ouais. tes partenaires de double jouer avec quelqu'un d'autre. Ouais, Donc c'est- alors oui et non parce que à l'époque, je suis aussi avec mon compagnon, Mhm. donc pour le coup ça aide parce que lui il était sur le terrain au moment où je m'explose et tout, et puis bon, on est ensemble dans la vie forcément, donc ça a été
évidemment très dur pour lui, mais lui, il a fait le choix de ne pas rejouer avec quelqu'un d'autre. Il préférait s'investir pleinement en double homme. Du coup, il a eu de la chance pour le coup de continuer en double homme. Et pour le coup, lui, loser aussi grave, mon mec. Non, mais ça c'est gratuit ça. Mais non, mais parce que s'il nous écoute, on l'embrasse quand même. Hein, voilà, tu viens de manger un taquet, mon pote là. Mais non, mais parce que son partenaire se blesse. Ah oui, d'accord. Donc c'est je sais jamais un pas, problème. peut-être 5 mois après moi. Mais il se fait opération poignet et tout, genre loser grave. Donc Julien, du coup, pendant... c'était gay l'ambiance à la maison. Ouais, pas ouf, pas ouf. Non, pas ouf du tout. Mais Chérie, voilà. tu me passes le sel? Ah bah non, t'es tout prêt là, vas-y. On a bifurqué, mais voilà. Mais du coup, ton copain, c'est ton partenaire de double. Ouais, partenaire du jeu aussi, ouais. Et est-ce que, du coup, c'est assez marrant finalement d'avoir ce côté, à la fois, t'as une compétition à deux, tu partages le travail et... Bah, faut scinder les deux quand même. Hein. Faut bien scinder les deux. T'as le partenaire de jeu, puis le partenaire dans la vie. C'est deux choses complètement différentes. Ah bah ouais. Pour le coup, nous, je pense que... Tu cries plus sur lequel? Les deux. Non, en vrai, franchement, je trouve qu'on gère plutôt bien la chose. On a deux tempéraments quand même assez, en plus, explosifs tous les deux. On se dit les choses... le bad, c'est le bad. Et ça, pour le coup, ça n'a pas encore empiété. De tout ce qui se passe ça à la n'a pas maison, encore quoi. empiété. On l'a jamais ressenti. Après une défaite, vous êtes comment Bah, pour le coup, on n'a pas eu trop d'occasions. J'ai fait 2 ans sans compète, les gars, je vous rappelle. C'est vrai. Donc, on n'a pas eu trop d'occasions. Mais en plus, les seules compètes qu'on a fait, pour le coup, on a brillé. Franchement, on a fait des gros matchs sur lesquels on s'est basé. Ça a eu beaucoup de valeur pour nous. Quoi. Ça a marché. Et pour le coup, on n'a pas eu à avoir encore à affronter l'échec dur, quoi. Ok. Et voilà. là, tu nous parlais d'ambition. C'est quoi la suite? Ouais, bah c'est quoi la suite? Là, moi, j'ai en ligne de mire les championnats d'Europe en 2025. Je suis persuadée qu'avec Julien, du coup, on est capable d'aller chercher une médaille. J'espère que vous serez là derrière moi à me pousser. C'est toute la win qu'on te souhaite, mais on ne va pas le dire trop fort. Mais on ne t'invitera pas, du coup. Non, mais ouais, parce que... Donc là, les Jeux de Paris, tu les feras en tant que consultante sur Eurosport. Ouais. Et là, ta ligne de mire pour le retour à la compétition, c'est directement les championnats 2025 ou quand même avant? Non, pas du tout. Déjà, j'ai repris en mars avec l'Orléans Masters, où du coup, ça a été notre première compétition. Il n'y en a eu qu'une, ça va, t'es pas trop à l'arrache. Mais ouais, du coup, celle-ci, elle a été top en sensation. Puis bon, c'était mon retour aussi. Ça faisait combien de temps que t'avais pas fini un match? Mais elle est super celle-là parce que à la fin de la compétition, j'ai fait mais j'ai fini une compète, les gars, genre sans me blesser. Enfin, non mais pour moi c'était un vrai truc. Ça, en vrai, c'est une victoire déjà rien en soi. Ah oui, non mais de rentrer vraiment. chez toi en marchant. Quoi. Non mais vraiment, on rigole. Je te jure. C'est vrai. Je te jure. C'est l'heure de la question con. La question con. Elle est de retour. Mon jingle préféré. Vous qui nous écoutez, si jamais tous les jours sur le compte Instagram de la FFL cette semaine, vous pouvez nous envoyer en après-midi vos questions cons à destination de nos invités. Et donc là, Léa, comme tu l'as eu la première fois, c'est le même thème. On reste dans les questions qui sont très cons. Et pour cette deuxième édition, on part au Mans. Et c'est Malo qui avait cette question à te poser, Léa Palermo. Bonjour, petite question. C'est qui, selon toi, le meilleur latéral droit de l'histoire du FC Palerme? Voilà, j'hésite entre Rispori et Maxime Giron. Mais peut-être t'as d'autres idées, donc n'hésite pas. Voilà, merci. Et on remercie Tu Malo t'y pour attendais cette pas, question. Oh la dinguerie. Alors le foot, moi, je regarde pas. Donc T'es merde. sicilienne, mais juste pour la bouffe ou c'est parce que c'est quand même. Je suis sicilienne. Non, je suis sicilienne. Parce qu'ils aiment leur Calme-toi. foot, hein, Mouloud, je l'ai énervé là. Ok. J'ai vu ce regard, ne recommence pas cette question. D'accord, ok, c'est bon. Je suis sicilienne. Non, mais alors que répondre finalement à cette question? Franchement, le but de la question con, c'est aussi qu'il n'y ait pas forcément de réponse. Hein, Ouais, tu peux aussi inventer un latéral, on ne connaît pas. Le truc, on va dire Gaëtan Palermo. Ah, bah C'est oui. mon daron. Eh ben écoute, papa Gaëtan, si tu nous écoutes, on te salue. Par contre, si tu nous écoutes, tu bravo vas pour découvrir la musique de ta fille. Oui, et j'allais dire bravo pour ta carrière au FC Palerme aussi. Et comme disait Antoine, c'est aussi le thématique dans cette émission. On demande à nos invités quelles sont leurs meilleures musiques pour se rebooster après, au hasard, une rupture des ligaments croisés. Et donc toi, Léa, on t'a demandé qu'est-ce que c'était ta meilleure musique pour te rebooster. Tu peux te rappeler du titre et de l'artiste que tu m'as envoyé?
Sarà perché ti amo, mais attention, c'est le remix de DJ Matrix. Alors, attachez vos ceintures, vous qui nous écoutez. Vous n'écouterez qu'une seule fois vous de votre n'aurez vie pas cette ça, musique. vous n'aurez pas ça sur Move très souvent. C'est la FFL, on est en direct sur Move et on vient de se prendre avec notre invité Un Léa banger. Palermo, un banger d'Eurodance qui te remotive après t'être fait les croisés. Débrief, il faut qu'on débriefe Faut ce qui vient de se qu'on débriefe. passer là, c'est magnifique. Tu nous as Mais envoyé cette une version, dose les d'énergie gars, là. que je ne connaissais pas, est encore mieux que celle que je connais. Non mais dinguerie, on est Franchement, d'accord. tu m'as On donné te envie l'enverra. d'aller me faire un col du Tour de France Ah, au là, mois de juillet là. J'ai envie de retrouver mes amis belges. Ah, c'est clair, il y a un côté Tour des Flandres là. Non, franchement, c'était magnifique. Ah Merci ouais. pour ce choix de musique. Toute la régie a beaucoup apprécié. Voilà, c'est peut-être la s'est seule vu, ouais. fois qu'elle Ça s'est passera vu. sur Move, mais Ça leur a fait du bien. Je te propose qu'on arrive à un moment assez sympa de l'émission. C'est celui où tu vas redevenir nul en sport, puisqu'on va parler de tout sauf de badminton. Impeccable. Nickel. Donc, on se demandait avec Antoine, c'est quoi ton sport préféré que tu ne pratiques pas dans le cadre de ton entraînement au badminton? que t'aimes pratiquer. Donc a priori pas le tennis. Non, je casse des raquettes sinon. Le sport que j'aime bien pratiquer. Pour te vider la tête, genre, truc de kiff. Franchement, alors c'est. Et les sports de rééduc, ça compte pas. Hein. Ah, le truc, si t'as un truc à équilibrer là. Non, alors j'aime bien. Alors vous allez vous foutre de ma gueule, mais j'aime bien faire juste des passes de rugby. Tu vois? D'accord, donc le rugby, mais Des passes de rugby. mais tu sans, vois. sans le truc qui peut te blesser, quoi. Ouais. Non, parce que Sans les plaquages, plaquage, laisse ouais. tomber en fait. Ouais. Non, ou sinon le spike ball. Trop bien le spike ball. Spike ball, Spikeball, ce truc très avec très un stylé, trampoline au milieu Ouais, là. ouais, exactement. Mais Spike tu ball, peux tu te sais que buter c'est- hein, Ah avec ouais, ça. ouais, hein. mais Tu c'est pars j'en te vois de buter plus en plus. fatigué. Non, Pas te refaire les genoux, tu vois. Non, non. Pour C'est ceux bon. qui connaissent pas le spike ball, qui nous écoutaient, c'est un espèce de petit filet rond en mode trampoline par terre et tu dois taper une petite balle dessus, elle rebondit et là c'est l'équipe adverse qui doit se faire des passes et la taper dessus, c'est Mais super Ah ouais, drôle. Il c'est faut chambé. vraiment y jouer parce qu'à expliquer c'est hyper compliqué. Non mais c'est trop cool. C'est chambé, mais il y a des compètes hein, Ah ouais, aux ouais, États-Unis, ils sont c'est une super chauds en dinguerie. Amérique du Nord, Ils hein. sont trop forts. À Paris ouais. déjà, il y en a beaucoup qui jouent au Jardin du Luxembourg. Ouais. Mais alors en Amérique du Nord, je te dis, tu vas au Québec Ah, l'été, les mecs. le spike ball, c'est laisse tomber. Hein. Ah ouais, les C'est- mecs, ils c'est mettent c'est des- juste après le hockey sur Ah glace ouais. là-bas. Hein. Ils se C'est- mettent des tout le monde cartouches joue à et ça. tout, ça fait. Ah ouais, non, c'est un vrai sport là-bas. Donc, mais toi, j'ai l'impression que t'aimes quand même les sports ludiques un peu. Ouais. Où il n'y a pas de cadre, quoi. Ça peut partir dans tous les sens. Ouais, j'aime bien le volley aussi. Ok. J'aime bien le volley, un peu plus classique. Sport de plage. Ouais. Bah oui, il y a du Un lien sport cousin au finalement. badminton, au final. Bon, j'ai donné le bâton pour me faire battre. là. C'est vrai. c'est vrai. J'abuse. Mais Surtout ouais, avec non, nous, je hein. dirais spike ball, volley. Si Qu'est-ce qu'il t'avais y a pu être d'autre pro, t'aurais choisi quel autre sport? Dans un autre sport? J'aurais kiffé un sport co, je pense. Ouais. Pourquoi c'est un truc qui te manque avec le bad? Bah déjà Alors- tu joues qu'en double en bas. Bah en fait, ouais, déjà, je suis allée chercher le double parce que pour moi, la team, je sais pas, il y a un truc à créer à plusieurs. Donc là, on est deux. Et puis d'ailleurs, j'ai toujours été toujours plus forte sur les compétitions par équipe, c'est sur les championnats du monde par équipe, championnats Bah oui, d'Europe parce par que équipe. et t'as tout. 2 titres Ouais. de vice-championne d'Europe Par équipe. avec la Exactement. France. Ouais, exactement. Pourquoi? Parce avec que la tu France. veux pas décevoir les autres, ça t'ajoute quelque chose de fait de pas Non. vouloir décevoir les Non, autres. c'est pas de la décevoir les autres, c'est, je sais pas, je sens l'énergie du collectif et ça me transcende. Je te jure, je sais pas. Non, c'est pas une histoire de déception, c'est une histoire de kiffer jouer pour mon pays et rendre fiers les potes qui encouragent, quoi. On l'entend souvent, ça, les athlètes qui disent ouais, quand on a le maillot de la France, c'est pas pareil et tout, mais vraiment, il se passe quoi quand tu mets un maillot et que tu sais que genre les gens ils te voient, ils se disent ça, c'est la France, genre ça te fait quoi toi? Bon, on va pas se mentir, moi, ça fout la pression, un peu quand même, Mhm. pression, mais une fierté de dingue de pouvoir, d'avoir la chance. Bon, je me suis créé cette chance aussi en bossant quand même pas mal, mais. Ah oui, puis tu l'as, mais- tu t'as rangé ta J'ai bosse, quoi. j'ai charbonné, T'as putain. charbonné, ouais. Et mais ouais, non, c'est vraiment la fierté qui domine. Enfin, c'est clair. C'est Ok. évident. Et est-ce que des fois, du coup, tu passes de l'autre côté de la barrière et t'es hyper fan d'autres personnalités sportives ou... Ouais, bah évidemment, moi les judokas, je regarde beaucoup le judo Ouais. aussi. Les judokas qui m'impressionnent, moi Clarisse, moi je trouve qu'elle est incroyable, cette nana. Incroyable par son parcours, ses performances, sa personnalité, parce que j'ai eu l'occasion aussi de la croiser quelques fois à l'INSEP. Elle est adorable en fait. Enfin, tu te dis la nana, elle a
quand même tout Ou alors que pour sur elle. un Quoi. tatami, Elle elle t'explose t'explose, ta mais race. elle est Elle est adorable partout sauf sur le tatami. Ouais, non, le judo, j'adore regarder le judo. Bah là, il y a Roland, on regarde Roland. Enfin, je suis très sport, forcément, ça fait cliché, mais ouais, je suis les Français, je suis le sport, quoi, en général. Ok, donc bonne cliente. Très rugby aussi, très rugby. Ouais, bah oui, tu nous Je l'as crois- dit. alors, il y a plein de règles que je comprends. Enfin, T'aimes le personne rugby sans comprend le contact, rugby. quoi. C'est compliqué. Le touch rugby, genre sans juste les passes. Ouais, le Bon pass bah, rugby. on en sait un peu plus sur la Léa sportive du dimanche. Et je pense que tu es prête, Léa, pour ta pire interview. Move. La semaine de la loose. Alors, on t'a préparé une petite interview rapide, bien FFL. Ça s'appelle la pire interview. On l'a fait à tous nos invités cette semaine. Le concept est très simple. Il faut que tu répondes. Donc, tu poses le cerveau, tu réponds tac au tac, une seule phrase courte. Et après, il n'y a pas de jugement. Et puis après, on débriefe Si, il y a ça. du jugement. Il y a du jugement, mais seulement après. Je suis pas ouf en truc spontané comme ça où j'ai pas le temps. Parce Bah, que Ouais, pas grave, au pire, le but tu dis, c'est de je- sortir de ta zone de confort. Ouais, ok, c'est très bien. Je parle comme un coach. C'est T'inquiète, horrible. tu pourras pas te baisser lors de cette interview, donc t'inquiète pas. tu me dis si t'es Tu sais prête. que c'est un peu haut les tabourets. Attention, j'en ai pas à l'abri. Hein. Tu me dis quand t'es prête et on y va. Je suis ready. C'est parti. Ta pire victoire. Je dirais La moins stylée. la moins stylée. Et Open d'Espagne, double dame, on éclate des Ukrainiennes, mais elles étaient nulles. Ok, donc aucun mérite. non. Le pire cliché qui se dit sur le badminton. Bah franchement, sport de plage en fait. C'est ouais. Ok. Ton pire ligament entre celui du genou droit et du gauche. Le gauche, je dirais, parce que j'ai plus galère à revenir. Ta pire compétition en termes de niveau de jeu, de pire performance. Franchement, j'ai le souvenir d'un tournoi en Corée où il y avait rien qui allait quoi. Un gros choc. Ouais. Ok. Le pire argument à donner à quelqu'un pour convaincre de regarder du badminton. Que c'est mieux que le tennis. La pire chose que t'aies faite en veille de compète. Me casser le petit orteil contre le pied de mon lit. Ah, beau ça. Et dernière question, ta pire interview. Bah celle-ci non. Voilà. Ils comprennent 3 sur vite, hein. 3. Ils comprennent vite ces athlètes professionnels. Alors, J'aime bien ces petits doigts de pied là. Ouais, revenons sur. C'est- Attends, tu t'es fait donc un doigt de pied. Parce que tu La nous veille as d'une dit qu'il n'y avait compète. pas d'autres blessures et là. Mais Donc, les on gars, a parlé de la colonne vertébrale, on a parlé des ligaments croisés, mais il y en a une que tu nous as cachée là. J'aime pas qu'on nous mente. le petit doigt de pied violet cassé avant le départ en Thaïlande. Donc t'avais une compète le lendemain Un ou- 500, ça vous parle du coup. Un Un gros 500. tournoi. Au-dessus du 300 tout à l'heure. Un 500, je m'explose le petit orteil donc le matin, la veille avant de partir. J'ai très mal, Tu on va te pas disposes se comment, mentir. Tu te disposes comment? Ah bah je me lève comme tu vois comme une journée qui commence très bien, tu vois, de mon lit. Enfin, les 2 premières secondes. Je me elle lève commence à bien. droite, je me lève même pas à gauche, tu vois. Tout va bien et là visiblement je manque de je vois pas en fait le pied de mon lit. Et je m'explose le petit orteil, mais tu sais, mal. Genre, Ouais, ouais. tu sais, les larmes qui coulent un peu toutes seules, tu vois, mais que tu veux pas montrer, mais Là, elles t'as coulent- insulté le pied de ton lit là. Ah, très beaucoup. En français ou en italien. Les deux. Les deux. Non, en fait, le truc, c'est que le jour même, je panique de ouf parce que je me dis, mais attends, le lendemain, moi, je pars, ou c'était peut-être 2 jours avant, je pars en Thaïlande et tout, mais je ne peux pas marcher. Je pouvais pas marcher, c'était un délire. Petit orteil, tu sais, qui tient bien, hein, il tient le pied. Hein, Ouais, il sert à rien sauf quelque quand il fait chose. mal. Ouais, grave. Et du coup, quand tu arrives à la radio et que tu dis, non, c'est bon, c'est un hématome, tu sais, genre. Et que le radiologue te dit qu'il est cassé, et ben tu te dis, non, mais. Mais surtout, comment tu dois raconter ça au coach, aux La collègues et honte, tout. ouais, quoi. En plus, t'es en double. Mais t'es obligé, mais t'es obligé de le dire, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu veux, le petit orteil, quoi. Donc, ouais. Je Du me coup, suis t'es pas allé en explosée. Thaïlande. C'est Je suis peut-être pas, je suis pas partie en Thaïlande, c'est peut-être celle-là la plus FFL de tes blessures au final. Hein. peut-être. Mais vous m'avez pas posé la question. Ah, si, ouais. Non, C'est possible. on a tapé dans le mille quand Ouais. même. Ouais, T'avais comme la raison de nous table le dire. de T'avais taille, raison de Comme nous le dire. le pied de lit. Petit orteil, ouais. Bon, moi, je t'avoue que toute cette loose, ça nous donnerait peut-être pas envie de faire un petit débrief de Roland Garros, parce que c'est quand même en plein en ce moment. Allez, on va se faire une petite page tennis. Move. La semaine de la loose. Tu suis un peu Roland Garros? Ouais, pas mal. Ouais, pas Ouais. mal. C'est les cousins, c'est les sports de raquettes cousins de toute façon. C'est la MIF, C'est la ouais. MIF. C'est la ouais. MIF. Bah ouais. Antoine, tous les jours cette semaine, on fait un petit hommage aux Français qui sont tombés au combat à la porte d'Auteuil. Je crois que ça va être assez court Ça va être aujourd'hui. court, mais
Je veux juste me réécouter les trompettes. Caroline Garcia. C'est tout parce qu'a priori, voilà, c'est tout. Aujourd'hui, non mais ça donnait quand même un peu mieux, on va le dire. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les Français, ils ont été sauvés par la pluie. Hein. Pour éviter de prendre l'eau, ils ont pris l'eau, quoi. C'est vrai qu'on s'est fait rincer par la pluie, donc même pas si sur les cordes. Richard Gasquet est en train de jouer, je il joue en ce moment. Résultats, Allez Richard. Bref, Richard on verra 2024, bien ce que fait Richard ce soir. De toute façon, comme on arrive bientôt à la fin de cette émission, et tu viens de nous parler de Thaïlande en plus, donc je trouve que ça donne envie. Moi, je vous propose de faire un petit voyage avec moi. Move, la semaine de la loose. Alors dis-moi, Louis. Sans frontières. Tu nous emmènes où ce soir? Alors aujourd'hui, on part à Amsterdam, les amis, pour une loose sans frontières aux allures rétro, puisqu'elle se passe en 1978, Léa, en musique. Toi qui adores la musique qui bouge, ça donnait ça. Mais 1978, c'est surtout l'année qu'une légende du football va choisir pour tirer sa première référence. Alors, toi qui n'y connais rien au football, c'est parfait, ça va te donner une petit regain de culture foot. Est-ce que tu sais de qui je pourrais parler? Légende du foot, années 70-80? Pas du tout? Mon pauvre. Parfait, j'ai bien tapé du coup. On parle de Johan Cruyff, je sais pas si ce nom te parle. En tout cas, si vous suivez le football, sûrement. C'est le meilleur joueur de tous les temps selon Michel Platini, triple ballon d'or, triple champion d'Europe avec l'Ajax Amsterdam, finaliste et meilleur joueur de la Coupe du Monde 1974 avec les Pays-Bas. Bref, dans les années 70, il y a Johan Cruyff et il y a ceux qui aimeraient être Johan Cruyff, quoi. Comme ça, t'as un peu le contexte. Johan, il a donc 31 ans, un tout petit peu plus âgé que toi, et il décide de raccrocher les crampons. Et pour marquer le coup, il organise un match jubilé chez lui avec l'Ajax d'Amsterdam et il décide d'inviter son plus féroce rival. Ce rival, ce n'est nul autre que le Bayern Munich, l'autre club dominateur des années 1970. Mais là, attention les amis, on ne parle pas de n'importe quelle rivalité parce que Ajax-Bayern, ça dépasse largement le sport. Et oui, il faut savoir qu'en 1978, aux Pays-Bas, il y a encore toute une génération qui a vécu la fin de la Seconde Guerre mondiale, Léa, et l'occupation allemande qui allait avec. Autant dire que les Allemands, à Amsterdam, ils n'en ont pas un souvenir très glossy, et n'importe quelles occasions qu'ils ont pour les poutrer en sport, c'est un événement. Y a des rivalités comme ça historiques en bas de Léa? Je crois pas. Non, non. Okay, nous on est tranquille, hein. Ouais, vous êtes on t'abuse dans un volant, quoi. Ouais, il y a Léa et le sport de plage, quoi. En tout cas, l'Ajax invite donc cette équipe du Bayern à ce jubilé honorifique. Mais niveau accueil, les Hollandais vont faire vraiment le minimum. Un vol, un hôtel pas ouf comme toi en Estonie, et c'est tout. Pas de taxi à l'aéroport, pas de pension, vraiment, démerdez-vous nos amis du Bayern. La frustration va donc progressivement grimper chez les Bavarois jusqu'au jour du match, quand les Allemands arrivent enfin sur la pelouse à Amsterdam face à un public hollandais qui les traite de porcs de nazis. Donc on n'est pas sur une ambiance cool comme au badminton, vraiment pas. Mais notre Johan Cruyff, lui, il se doute de rien. Bah oui, il arrive tout sourire, c'est son jubilé, voilà, sur la pelouse avec son maillot hommage, prêt à jouer un match affectueux et bienveillant. Pas du tout, parce qu'en face, les joueurs du Bayern, eux, ils sont ultra vénères. Et le jubilé, Osef, leur objectif, ça va juste être de ruiner le dernier match de Johan Cruyff. Mentalité allemande. Le match commence et très vite, on sent qu'il y a un décalage. L'Ajax, eux, ils jouent un match amical, enfin, c'est ce qu'ils s'attendent à jouer. Mais en face, le Bayern, ils ont le goût du sang dans la bouche, les amis. Les mecs, ils jouent l'intensité d'une finale de Ligue des Champions. Ça se met des gros tacles, ça se pousse. L'arbitre, il comprend pas, il doit sortir des cartons toutes les 5 minutes alors qu'on lui avait dit que c'était un match en mode good vibe. Score final, le Bayern dérouille l'Ajax 8-0 pour le dernier match de la légende Johan Cruyff. L'arbitre, par pitié pour Cruyff, va même annuler des buts du Bayern pour alléger l'addition. Le jubilé est donc gâché. Cruyff quitte l'Ajax sur une humiliation et la rivalité Ajax-Bayern atteint son point culminant puisque les deux clubs se haïssent comme jamais, on peut le comprendre. Donc voilà, on peut le dire, l'opération match symbolique good vibe fut une belle loose. C'est l'heure de la question con. La question con. Sans transition, Léa, on repasse à ta dernière question con de l'émission. Quoi de mieux pour finir de toute façon qu'une question con? Pour cette dernière question con, on va rester dans la ville de Paris. Et c'est un autre Louis qui avait une question con pour toi. On l'écoute. Salut Léa, petite question. Qui de toi ou ton copain prend le plus souvent le volant? On est sur la thématique des blagues foireuses, c'est la communauté FFL, voilà, tu sais pourquoi tu t'es engagé dans cette émission de toute façon.
ta réponse. Surtout il y a plusieurs interprétations, quoi. Finalement. C'est toute la science de cette question con. Nos auditeurs sont quand même... Le monde veut savoir. Alors déjà, sur le terrain de bad, vous avez des rôles particuliers ou c'est... c'est oui et non, quoi. Enfin, oui, bien sûr qu'on a des rôles, on a chacun notre rôle, mais ça dépend de l'adversaire, ça ton dépend rôle, des ça tactiques. consiste à hurler « Monte !» comme au tennis ou c'est... Non, généralement, on n'a pas trop besoin de se parler. On sait ce qu'on a à faire sur le terrain. Il y en a pas un qui prend plus le... Je dirais, sur le terrain, peut-être que Julien, il prend plus le lead. Il a plus de facilité à le faire. Et moi, je suis OK avec ça. Enfin, je pense que moi, je joue avec mon instinct et tout. Des fois, j'explique pas trop, tu vois, où je mets le volant parce que je sens que ce coup, je le sentais et il me fait pas chier, tu vois. Mais par contre, des fois... Il doit y avoir des débriefs. Le dialogue est... Ouais, franchement, il doit y avoir des débriefs un peu pimentés à la maison. J'en rajoute, mais c'est juste que je joue beaucoup avec mon instinct. Mais par contre, du coup, Julien, lui, il drive très bien parce qu'il observe beaucoup mieux que moi l'adversaire et il voit des trucs que moi parfois je vois pas et il prend le lead et c'est vrai que sur le terrain il le fait très bien, enfin voilà, sur la Clio 4 okay. Et sur quoi? Sur la Clio 4 du coup c'est qui prend le plus le volant? Franchement on est plutôt complémentaires, je dirais. Il y en a pas un qui écrase plus l'autre, mais surtout quand j'ai entendu le son, c'est surtout qui choisit la musique dans la voiture. Ah ouais, alors il faut savoir... sujet de discorde. Non, mais il faut savoir que Julien adore ce son aussi qu'on a écouté tout à l'heure. Ah bah vous êtes vernis alors. Mais c'est voilà. Les trajets doivent être folklore. C'est magnifique. Et est-ce que vous faites des petits checks quand vous gagnez n'importe quel petit point nul? Non, petit check de bonhomme. Genre bonhomme, on se prend la paluche. Au plus ça fait de bruit, au mieux il est réussi là. Ouais, c'est le truc tu vises le truc qui résonne. Ouais. Mais est-ce que tu checkes genre même quand l'adversaire fait une grosse faute dégueu et que t'as rien fait pour gagner le point genre? Ah non, là, moi, je voyais la fin de match, grosse paluche. Non, par contre, tu tapes dans la main tranquille, quoi. Ok, parce qu'en double au tennis, ils tapent dans la main même quand tu perds un point nul, quoi. Ouais, même quand ils font une double faute l'adversaire. Moi, je trouve ça très FFL, d'ailleurs. Ah oui, ouais, un point nul, ouais. En fait, potentiellement, tous les points, on se tape dans la main parce que, qu'il y ait toujours une connexion. C'est une sorte de rituel. Ouais, c'est ça, on réfléchit pas trop. D'ailleurs, au moment où on se parle, notre ami Richard Gasquet a 3 balles de break à sauver contre Yannick Sinner à 3-3 dans le premier set. Ah, c'est beau. Et d'ailleurs, tu sais comment me parler. Ouais, j'avais une question aussi par rapport au tennis, puisqu'on en a parlé il y a 2 minutes. Le double au tennis, des fois, on a un peu l'impression que c'est genre... on va dire la sous-discipline dans laquelle on essaie de se consoler comme quoi, bah ouais, en France, on est quand même bon en double. Au bad, est-ce qu'il y a une espèce de hiérarchie simple-double où j'ai l'impression que le double bad est quand même vachement plus stylé qu'il l'est peut-être au tennis? C'est hyper stylé d'ailleurs, la discipline quand même, badminton, c'est quand même le double, le plus stylé. On est d'accord, c'est l'inverse du tennis peut-être. Ou alors peut-être que je vais m'attirer tous les gars qui kiffent le simple et tout. Non, alors le champion olympique en simple homme est exactement au même niveau que la paire championne olympique en double mixte. Mais vraiment. En double dame, pareil, ça a exactement la même valeur et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le tennis là-dessus, quoi. Nous, on a vraiment toutes nos compétitions déjà, tu verras tous les tableaux. Enfin, les 5 tableaux sont représentés à chaque fois. Okay. Et chaque tableau a sa valeur et celui qui gagne le tournoi en double mixte est au même niveau de prestige. En gros, on ne parle pas de toi quand il n'y a plus de Français en simple. Comment ? Toi, on parle plus de toi quand il n'y a plus de Français en simple. Toi, on en parle tout le temps. Ouais, c'est ça, parce qu'à Roland, à chaque fois, Roland, nous, tu vois, il y a encore des Français. À chaque fois, tu vois, le jeudi, par exemple, en première semaine, on dit bon, bah, il n'y a plus de Français à Roland-Garros. Puis là, il y en a toujours un qui dit bah non, il reste le double. Il y a le double. Puis après, il y a le tennis fauteuil. Et puis il y a l'arbitre à la finale. Non, mais c'est vrai, au final. Mais du coup, ça, pour le coup, au badminton, c'est égalitaire. Toutes les disciplines du bad sont à 100%. La même enseigne. Mais c'est vrai que c'est drôle à jouer en vrai. 100%. C'est drôle à jouer. Le double ? Ouais. Ouais, bah c'est sympa. Bah moi je peux pas dire. J'ai choisi ça. Faites du badminton en double, en simple, dans toutes les disciplines. Léa, on arrive à la fin de cette émission. Demain, on reçoit Pauline Ranvier, escrimeuse. Est-ce que t'aimes bien Zoro? Est-ce que j'aime bien Zoro? Ouais. Okay. En vrai. Bon bah voilà. Et tu nous disais, tu la croises un petit peu à l'INSEP. L'escrime, c'est un sport que tu suis toi ou pas spécialement? Ouais, bah moi j'ai quasiment mes meilleurs potes, Sarah Balzer et Sarah Noucha, moi que j'adore. D'ailleurs, je leur fais un gros bisou. Et ouais, je les suis par l'intermédiaire de leur performance et du coup le sabre particulièrement. D'accord. Donc ouais, non, je kiffe. Je comprends rien, pareil. Personne. Faut regarder les lumières. On est ensemble. Exactement. On est tous ensemble. Bah d'ailleurs,
on pourra en parler demain puisque ce sera le sujet de l'émission. J'espère que cette troisième émission de la semaine de la loose vous a plu. Merci à vous qui nous avez écoutés chez vous. Merci à Pierre, Marius, Charlie, toute la régie, toute la rédaction. Et évidemment, merci à toi, Léa, d'être venue te prêter au jeu de la FFL. Merci les gars. Merci Ça Léa. nous a fait très plaisir. Quant à Antoine et moi, on vous retrouve sur les réseaux sociaux de la FFL. D'ici là, on vous souhaite une nuit pleine de loose et surtout ne pas vous réveiller en vous faisant le petit doigt demain matin. Et on vous dit à demain 21h sur Move.